Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, on demande protection contre sa création Satan et qui nous protège de tout mal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réunit dans les biens et qui est pour faire les biens. Mes chers frères et sœurs, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je implore Allah subhanahu wa ta'ala que vous soyez, qui vous protège, qui vous donne la foi nécessaire pour s'en sortir de ce bas monde et arriver l'au-delà avec ce qu'il faut pour rentrer au paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tous mes frères et mes sœurs musulmans qu'Allah les protège de cette épidémie et de cette épidémie que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a qu'Allah azza wa jal qui peut nous protéger et qui peut l'arrêter et peut l'enlever. C'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr. Avec tout ce qu'on a commis, j'accuse personne et tout le monde, ils sont accusés. C'est vrai, j'accuse personne et tout le monde, on est accusé. Pourquoi? Il faut se responsabiliser. Regardez, il faut qu'on retourne vers les vraies valeurs, vers l'islam, qui est rapporté par Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faut suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna des prophètes alayhi salatu wassalam. Primo, il faut constamment avoir une relation très dure et endurée, dans l'endurance et systématique et vitale, primordiale avec les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre religion, elle a commencé avec lui. Elle s'est terminée par les versets. Et craignez les jours où vous allez retourner vers Dieu et vous allez trouver, chaque âme trouvera ce qu'elle a avancé et elle sera jugée par rapport à ça. Donc, notre vie, elle est entre lui et on va rendre des comptes. Lis quoi? Je vais lire quoi? Je vais lire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est les livres d'Allah, la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont compris les accompagnants alayhim radiyallahu anhum wa arda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la religion, toute adoration qu'on doit le faire, elle doit être selon les livres d'Allah, la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les sahaba, les accompagnants radiyallahu anhum wa arda. Pourquoi? Parce que la meilleure société qui a existé à travers les temps et qui, à mon avis, n'existera plus, c'est la société qui a créé Mohammed alayhi salatu wassalam avec les accompagnants et les accompagnatrices. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, on va parler de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon et sa miséricorde. Puisque notre religion, déjà c'est une miséricorde. L'islam, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'humanité. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam étaient une miséricorde pour l'humanité. Les sahaba radiyallahu anhum, ils étaient miséricordieux, si j'ose dire, entre eux et avec les croyants. Il reste quoi pour nous? Comment être et suivre et purifier les cœurs et avoir cette attitude qu'on doit l'avoir pour ne pas avoir des épidémies et pour ne pas être en retard. Au jour d'aujourd'hui, on est pris par tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va y arriver à l'époque, on va vous attaquer comme si vous mettez une assiette à manger et les gens ils vont se diriger vers pour manger. On va être pris bouchée par bouchée
par les autres communautés. Les accompagnants, ils l'ont dit au prophète d'Allah, on sera très peu ces temps-ci. Non, il a dit, vous allez être très nombreux, mais vous êtes une végétation qui ne vaut rien. car c'est une végétation qui n'est pas bénéfique ni pour l'homme, ni pour les bestiaux. Et vous allez avoir l'wahn, une maladie. Ils ont dit, c'est quoi l'wahn, ya Rasulullah? Il a dit, l'amour de ces bas mondes, l'amour des choses matérielles, hein? Et vous allez détester de rencontrer Dieu, vous allez détester la mort. Est-ce qu'on a cet amour pour ces bas mondes et est-ce qu'on déteste la mort? Est-ce que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé, qu'est-ce qu'il a annoncé? C'est moi et toi? Il faut poser la question. On est responsable de tout ce qui se passe. On veut les biens, on doit œuvrer bien. On veut les mal, on va faire des mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et il pardonne beaucoup, subhanahu wa ta'ala. Venons mes frères et mes sœurs voir cette société, comment elle était construite. Nous, on est en train d'attendre les mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on vivra jusqu'à Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la permission et qu'il nous aide à faire des adorations, les jeûnes, la prière, tarawih, récitation du Coran, sadaqat, qui nous ouvre les portes du bien et qui nous aide à se diriger vers lui, subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui va accepter nos œuvres, il va accepter de nous Ramadan de la meilleure façon qu'il veut lui. Cette histoire dit qu'il y avait un homme, Abu Huraira il raconte, qu'il y avait un homme, il est venu au prophète alayhi salatu wassalam, un jour de Ramadan, il lui a dit, ô prophète d'Allah, je suis péri. Je suis dans une situation très grave. Il lui a dit, c'est quoi qui t'a fait périr? Il a dit, je me suis accouplé avec ma femme les jours de Ramadan. Et ça, c'est un péché très grave, où il y a des kafara spéciales. C'est un péché, c'est un péché très grave, donc il a la législation, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait pour se purifier de cet acte. Il y a des choses à faire. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, d'abord, on va s'arrêter là et voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, malheureux soit-il. Hein? T'as fait ça? T'as pas honte? Et pourquoi t'as fait ça? Et t'as pas trouvé autre chose? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous arrive, nous? Aujourd'hui, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit prendre exemple sur Allah azza wa jal, et sur les prophètes alayhi salatu wassalam, et sur les accompagnants. C'est ça, les vraies valeurs. Allah, il est parmi ses noms et ses attributs, il est patient, il patiente sur sa création. Il sait tout, il voit tout, il est capable, mais il patiente. Subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas plus patient que les prophètes alayhi salatu wassalam. Où il était en temps de guerre, on voulait le tuer pendant la bataille de Uhud, et ils sont venus, les accompagnants, dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, implore Allah qui va les châtier. Ces gens mécréants qui veulent te tuer, c'était sa tribu, c'est des gens qu'il connaît,
il a levé les mains vers les ciels, il a dit, oh Allah, pardonne à ma tribu, pardonne les gens de ma ville, parce que c'est des gens ignorants. Quelle miséricorde! C'est quoi cette attitude? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide vers les droits chemins. Donc les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, là il lui donne la proposition. C'est quoi la solution? Il lui dit, est-ce que tu trouves de libérer un âme musulmane? Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu peux jeûner 2 mois de suite, les 60 jours, de suite? Il lui a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Donner un repas à 60 pauvres. Il lui a dit non. Après, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réprimandé non plus. Il a dit, oh, quand même, on essaie de trouver des solutions, et toi, non. Après, il s'est assis, le bonhomme, il s'est senti en sécurité, il s'est senti accepté, il s'est senti, il avait espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète alayhi salam que la solution va y arriver. Pourquoi? Parce qu'il a commis les péchés, il est faible, mais il a su qu'il est en train d'adorer les miséricordieux, les très miséricordieux. Et il sait qu'il est en train de suivre la miséricorde pour l'humanité. Il a la certitude. C'est ça qui lui a donné confiance. Il lui a donné l'apaisement. Il s'est assis à côté de qui? Des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et à côté des prophètes, il y avait qui? Il y avait les accompagnants, radiallahu anhum wa Allah. Il n'y en a pas un qui l'a bougé. Il n'y en a pas un qui l'a parlé. Il n'y en a pas un qui l'a osé. Et ils seront excusés s'ils ont dit, malheur à toi, hein? Tu es en train de faire, ta femme elle va pas te sauver. Oh, quand même, tu vois pas, c'est le ramadan, c'est sacré. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la force de maîtriser ces shaitans qu'on a. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Donc il s'est assis, on a venu au prophète alayhi salatu wassalam avec un bout de date. Le tamar, c'est les dates qui est séché. On lui a dit, après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, prends ça. Et Allahu a'lam, à mon avis, le prophète, il a besoin de cette date plus qu'autre personne. Pourquoi? Parce que on racontait, les femmes du prophète, les mamans des croyantes, disaient qu'il y avait une lune et 2 lignes, pendant 2-3 mois, qu'on n'allume pas le feu dans les maisons des prophètes. Ça veut dire, des fois, on ne mange rien. Ils se lèvent les prophètes le matin, il dit, il y a à manger, ils disent non. Il dit, alors, aujourd'hui, on gêne. Nous, qu'on a mangé aujourd'hui peut-être 3 fois. On a mangé peut-être 20 sortes de nourriture. Et on s'est plaint. Donc il m'a dit, prends ça et fais une sadaqat. Donne-lui une aumône, une sadaqat. Et ça sera, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ton péché. Il va regarder, il va dire au prophète d'Allah, je jure par celui qui détient mon âme, et il n'y en a pas plus pauvre, une maison plus pauvre, entre les 2 montagnes, la ville des 2 montagnes, en parlant de Médine, plus que ma maison. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rigolé, il a dit, prends ça pour ta famille, et ça sera une purification pour ton péché. Mes frères, mes sœurs,
Il y a un verset dans Sourate Az-Zumr où les croyants ils disent, c'est les versets les plus qui donnent espoir, les plus qui, il n'y a pas plus qui te donne une attente positive que ces versets. C'est quoi ces versets où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô mes serviteurs, vous qui vous avez gaspillé tous vos jokers, vous avez fait les pires, vous avez dépassé les limites, vous avez vendu vos âmes, vous avez fait la totale. Dites à mes serviteurs qu'ils ont dépassé les normes par rapport à leur âme. Ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Dieu, parce que Dieu pardonne tous les péchés. Vous avez compris? C'est une explication approximative. Je ne vais pas utiliser des termes difficiles, je vais parler de mon cœur. Peut-être ça va arriver au cœur. Ces versets, elle est conditionnelle. Ces phrases-là, c'est une phrase conditionnelle. C'est quoi l'obligation pour que ça soit, pour qu'on a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah il dit dans les deux versets qui suivent, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, retournez vers votre Seigneur et ayez la soumission, soumisez-vous à lui avant que vous aurez les châtiments par surprise et vous n'aurez pas un allié pour avoir la victoire. Et suivez les meilleurs de qu'est-ce qui était révélé par votre Seigneur avant que vous aurez les châtiments par surprise, et vous ne vous rendez même pas compte quand est-ce que ça va venir. Ça veut dire la mort. Donc un conseil à moi et à toi, mon frère et mes sœurs, nous sommes des musulmans, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la foi, la vraie, et on doit impérativement se repentir tout de suite, ne pas retarder. On a tous des péchés. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as fait hier soir. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as sorti aujourd'hui. Rien que tout à l'heure, rappelle-toi qu'est-ce que tu as fait. Mais n'oublie jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset qui est très beau, le Coran il est très beau. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est lui qui fait par désobéissance quelque chose qui n'est pas bien, ou alors il fait une injustice à lui-même, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il va trouver Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur. On demande au pardonneur qui pardonne nos péchés. Oh Allah pardonne tous nos péchés, nous sommes les pécheurs et tu es les pardonneurs. Ça va être comme ça, on va essayer d'œuvrer et de ne pas commettre des péchés, mais l'âme elle sait qu'elle a un Seigneur qui est pardonneur, sinon elle ne pourra jamais commettre des péchés. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.